Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je vais consacrer à la nouvelle lune du 27 avril 2025. Cette nouvelle lune, elle va avoir lieu dans le signe du Taureau. La nouvelle lune, vous le savez, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est le cycle qui va éveiller quelque chose au niveau du printemps. Tout simplement parce que le Taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe de fixe et c'est donc le signe de l'intensification du printemps. Ce signe, il provoque la luxuriance de la nature, il provoque l'abondance de la verdure et ça se voit de plus en plus dans la nature. Il va donc vouloir commencer à exalter toute sa puissance. Et c'est pas un hasard qu'il va exalter toute sa puissance puisque la lune, elle est exaltée dans le signe du Taureau, c'est-à-dire qu'elle est donnée à sa pleine puissance. C'est donc une nouvelle lune qui est très importante dans ce système astrologique cette année notamment, tout simplement parce que c'est une lune qui va vous permettre, de concrétiser les choses, de matérialiser les choses. Encore une fois, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe, et donc c'est un signe qui fait appel aux sensations de la terre. Ça fait donc appel au plaisir sensuel, à l'appel de la satisfaction, et donc ça va permettre la promesse de cette lune finalement, c'est la promesse du confort, c'est la promesse de l'abondance matérielle, c'est la promesse des joies simples, et c'est la promesse de choses qu'on peut construire, qu'on peut stabiliser avec le temps, puisque le Taureau, il prend son temps pour faire les choses. Mais attention, l'abondance du Taureau, elle peut soit nourrir, soit abîmer. Je m'explique. Sans but, l'abondance du Taureau, elle est possessive, elle est froide et donc elle désintègre ce qu'elle possède entre guillemets, parce qu'elle va chercher à vouloir le concentrer. Mais par contre, si elle l'exalte et si elle est dans une forme d'indulgence avec elle-même et avec les autres, elle va se manifester comme une terre fertile, c'est-à-dire que tout ce qu'on va y planter va produire quelque chose, et là c'est la promesse de stabilité financière, de sécurité durable. Donc l'immobilier, les investissements, la construction, les fondations solides, les projets à établir, les projets à long terme, ce que vous avez besoin de faire fructifier, ce que vous avez besoin de stocker, les relations que vous avez besoin de gérer, les contextes que vous avez besoin de faire émerger ou de faire fructifier, tout ça va être dans une phase d'éclosion pendant toute cette période. Mais attention, il faut aussi se méfier des plaisirs éphémères, il faut aussi se méfier des choses qu'on veut vouloir faire juste par instinct de confort, juste par instinct de possession, juste par instinct du pouvoir de posséder, par les émotions, le pouvoir de posséder par la matière, par l'argent ou par le pouvoir tout court et tout ça. D'autant plus que je vais tout de suite expliquer les aspects qui sont en cours dans cette lunaison. On a ce qu'on appelle un aspect en T carré, c'est-à-dire que la Lune et le Soleil font d'un côté un carré à Mars, qui vient donc de rentrer en Lion, et de l'autre côté, ça fait un carré à Pluton. Et Mars et Pluton, ils font une opposition. Et donc, c'est ce qu'on appelle un T carré, c'est un triangle, c'est comme une table à 3 pieds, en quelque sorte, et donc ça donne une forme d'instabilité. Le carré de la Lune à Mars, il enflamme, il met de l'impatience, il met de l'ardeur, il met de l'instinct brut, j'ai envie de dire, et donc l'humeur collective, elle va se resserrer autour de l'agressivité, autour du besoin de faire les choses vite. Ça va être difficile de se tempérer par moment parce que ça donne vraiment de l'agitation. Donc il faut faire attention au volant, il faut faire attention dans vos conversations, il faut faire attention à ne pas agir trop vite dans l'impulsivité dans le moment. Ce qui est très important dans cette phase-là, c'est de contrôler ses réactions. Mais pourtant, cet aspect, il alimente également une action courageuse qui est idéale pour faire face parfois à des tâches d'urgence ou à des situations d'urgence dans lesquelles la réactivité et non pas l'impulsivité peut prendre le dessus. C'est-à-dire que l'hésitation n'a pas sa place ici dans cette lune. C'est d'abord on fait les choses et puis plus tard on y réfléchit. Mais de nouveau, l'honnêteté de l'action va beaucoup compter. C'est-à-dire que si l'action elle est juste, elle va vous rapporter quelque chose. Si l'action elle est vraiment égoïste, j'ai envie de dire, il est évident qu'elle ne peut pas produire quelque chose en vous-même,
ou avec les autres. Donc, il va falloir attention à ne pas disperser cette énergie parce que c'est quand même une énergie qui est très importante. Et puis de l'autre côté, nous avons un carré de Lune, Soleil à Pluton. Et là, encore une fois, ça donne une énergie extrêmement puissante où la tension, les frustrations peuvent être exacerbées. Voilà, on va absolument vouloir contrôler les situations, on va vouloir être à la maîtrise, on va vouloir être à la manœuvre. Et en fait, de nouveau, dans cette tension qui est à gérer, ça va vous demander finalement de ressentir en vous ce que les situations provoquent, c'est-à-dire, ok, vous pouvez faire les choses avec puissance, mais ça veut dire à ce moment-là, vous engager dans des objectifs personnels qui expriment les énergies positives du taureau. C'est-à-dire qu'il est temps de s'octroyer le droit à posséder, par exemple, des choses, de vous offrir quelque chose, de vous octroyer le droit d'aimer, de partager des choses avec les autres, de partager de la bonne nourriture, de partager des activités intéressantes qui vous mettent en contact peut-être de façon beaucoup plus authentique et peut-être beaucoup plus vraie avec les autres au lieu d'être dans la recherche du pouvoir. Soyez dans la recherche de la vérité dans vos relations, soyez dans la recherche de l'authenticité dans vos liens aux autres, soyez dans la recherche de la vérité dans vos relations professionnelles, dans vos relations familiales, dans vos relations amicales et dans vos relations sentimentales. Osez dire les choses en toute bienveillance et en ayant davantage conscience finalement de ce que vous avez besoin pour être à l'aise et de ce que l'autre a besoin pour être à l'aise dans la relation, dans l'échange, quelle que soit la relation. Encore une fois, qu'elle soit purement matérielle et professionnelle ou qu'elle soit sociale ou qu'elle soit émotionnelle, demandez-vous d'abord ce que l'autre aussi ressent, parce que finalement cette capacité de vouloir avoir le pouvoir, c'est pas avoir le pouvoir sur l'autre, c'est avoir le pouvoir sur soi pour pouvoir au mieux gérer une situation qui peut être compliquée, qui peut être difficile et délicate à gérer, mais ne rentrez pas dans un combat absolu. En plus, pour finir cette notion de ce T carré, évidemment, nous avons une opposition Mars-Pluton, et c'est la troisième opposition Mars-Pluton que nous avons, et c'est la dernière donc. Et ça veut donc dire que tout ce qui a été posé depuis la première opposition Mars-Pluton en novembre 2024, là maintenant, théoriquement, c'est réglé. C'est-à-dire que s'il y a des choses et des sujets qui étaient très difficiles à ce moment-là, c'est le moment ou c'est l'heure astrologique dans lequel ça va se régler. C'est-à-dire que la tension ou les conditions générées par certaines situations et puis cette opposition, du moins en partie, va permettre justement de motiver des nouveaux commencements. C'est-à-dire que Pluton, qui peut atomiser des situations, qui peut mettre fin à des situations, qui peut tuer des situations en s'opposant à Mars, il va vous permettre d'avoir quand même, quand c'est réfléchi, des actions dirigées avec une intelligence du soi, puisque on est dans l'axe Lion-Verseau, et donc c'est l'axe du moi, du soi qui compte beaucoup dans votre positionnement. Donc encore une fois, il ne faut pas le faire de façon totalement égoïste, mais il faut le faire de façon individuelle, ok, mais en bienveillance ou en générosité en rapport à la situation. Je ne sais pas si ce que je vous explique vous semble clair, mais évidemment, il faut l'appliquer peut-être à la situation que vous vivez, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire juste dans un but égotique personnel, il faut le faire dans une forme de bienveillance, j'ai presque envie de dire collective, universelle, enfin pour votre entourage, c'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir mettre en place va permettre finalement de dissiper les obstacles, de lutter effectivement contre vos impatiences par moment, contre vos peurs, mais en tout cas, vos intentions doivent être bonnes. Et cet aspect-là aussi peut vous permettre peut-être aussi de déceler des intentions cachées ou des ambitions parfois malhonnêtes chez les autres. C'est-à-dire que si vous êtes en train de traiter une affaire émotionnelle, une affaire business ou une amitié ou un contexte social dans lequel vous êtes totalement embrouillé depuis un certain temps, peut-être que cette opposition Mars-Pluton peut justement, à cause de l'énergie d'impulsivité ou à cause de l'énergie d'impatience chez l'autre, peut, dans son action à vouloir faire les choses trop vite, il peut se trahir lui-même. Et donc ça pourrait vous faire
comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation, donc d'avoir une sorte de lucidité, une sorte de compréhension à ce moment-là, et donc ça vous permettrait de vous dire, je m'engage ou je m'engage pas au final, parce que à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir connaissance des choses et des situations et des contextes et des intentions des autres pour pouvoir agir en conséquence. Collectivement, il est évident que cette énergie, elle est également très 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 puissante. Donc nos gouvernants, nos dirigeants, les puissances économiques, puisqu'on a une lune qui est en taureau, et le taureau c'est les possessivités, c'est l'argent, et c'est l'économie, c'est l'agriculture, c'est les moyens de production, donc c'est aussi par extension les lieux de production, les usines, enfin tout ça. Tous ces secteurs-là peuvent être mis sous tension dans la lunaison, hein, donc on va dire grosso modo dans le mois qui vient. Et on voit qu'on peut avoir des choses qui circulent dans tous les sens, avec le besoin de prendre le pouvoir sur certaines choses. On voit qu'il y a beaucoup de fake news qui sont notamment lancées sur les grandes maisons de couture françaises depuis la Chine, depuis que Donald Trump a instauré les droits de douane très très compliqués. Chacun veut reprendre en quelque sorte le pouvoir. J'en ai parlé juste avant, mais on est vraiment là-dedans. C'est cette question du pouvoir, de posséder les choses, de posséder le commerce, et donc ou de posséder les réseaux du commerce. Et en fait, on est là-dedans. Pluton, il est en Verseau. Donc le Verseau, c'est les réseaux, ce sont les grands échanges collectifs. Et évidemment que le commerce mondial, la mondialisation, c'est les grands échanges collectifs. Mais attention, Pluton est en Verseau, et je le rappellerai jamais assez, on est dans les ismes avec Pluton en Verseau. C'est le protectionnisme, par exemple. Et c'est pour ça que les droits de douane ont été très très fortement mené comme politique par Donald Trump. C'est le protectionnisme, c'est-à-dire que chacun veut faire dans son coin pour protéger ses propres intérêts. Mais bon, le protectionnisme, ça peut aussi amener à des nationalismes, et puis on est là-dedans. Donc finalement, chacun fait pour sa paroisse, je vais le dire comme ça, sans s'occuper de ce qui se passe autour. Et en fait, c'est peut-être ça le défi le plus dangereux, parce que ok, chacun peut faire pour son pays, pour sa nation, pour sa culture, pour ses croyances, que sais-je, mais ça ne veut pas dire occulter ce qui se passe à l'extérieur, parce que le monde ne fonctionne pas dans une petite bulle fermée. Le monde, il fonctionne dans un amas de plein de petites bulles, de plein de petits univers qui se croisent, et de plein de petites nations, cultures, religions, philosophies, personnalités qui se croisent. Et c'est cette multiplicité de situations, de contextes et de diversité qui fait la richesse des échanges. Et donc, si on appauvrit les échanges en étant dans les ismes, dans le protectionnisme et dans les nationalismes, au final, ça va bloquer les échanges. Donc, c'est contre-productif. Et vous voyez, cette opposition Mars fait que ça augmente les égos de nos dirigeants, parce que chacun va être dans son optique individuelle. Et puis au final, ça peut bloquer le commerce mondial, ça peut bloquer les échanges, ça peut bloquer, mais les échanges à tous les points de vue. C'est pas forcément seulement les échanges économiques, c'est les échanges diplomatiques, ce sont les échanges culturels, ce sont les échanges tout court. Voilà, ce sont les échanges de relations, et chacun peut s'enfermer dans sa petite bulle et ne plus s'occuper du monde qui l'entoure. Et encore une fois, je le répète, je me répète, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner, malheureusement. Nous avons également la cérémonie de l'enterrement du pape qui a lieu juste avant cette nouvelle lune. Donc de nouveau, c'est pas hasard. Le pape, il part le jour du lundi de Pâques, au moment de la triple conjonction Saturne, Vénus, nœud nord. C'est quand même incroyable. On est dans ces grandes fins et dans ces grands commencements dont je vous avais parlé à un moment déjà, au mois de février, quand les cycles d'éclipses se mettaient en place, et ensuite fin mars, quand Neptune a changé de signe et qu'il est rentré dans le signe du Bélier, pour donner une nouvelle impulse philosophique, de communion universelle et tout ça. Et donc le pape part tout juste après ce moment-là. Astrologiquement parlant, c'est d'une logique imparable même, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, le départ du pape, la cérémonie du pape ouvre la porte à quelque chose de neuf. Et donc, cette nouvelle lune, encore une fois en taureau, elle va permettre de tisser des nouveaux liens, elle va permettre de tisser des nouveaux terreaux qui doivent être féconds pour l'ensemble de l'universalité du monde religieux, du monde catholique, mais du monde tout court finalement, parce qu'on ne peut pas s'arrêter seulement à tout ça. Vous savez que tout ça, ce sont des énergies qui ne sont pas seulement
religieuse. Évidemment que le pape, c'est celui qui est le plus visible, mais tout ça, c'est ce qu'on appelle des égrégores, et donc finalement, ça vient poser des nouvelles bases, voilà, des nouvelles bases taureau, et le taureau est le premier signe de terre du zodiaque, le second c'est la Vierge, et le troisième c'est le Capricorne. Donc vous voyez, on est au début de quelque chose, effectivement. Donc, pour conclure, cette nouvelle lune en taureau avec cet aspect à Mars, Pluton et tout ça, et ça va vraiment donner de la puissance, mais il va falloir gérer et régler cette puissance pour qu'elle puisse produire l'abondance qui est promise par la lune en taureau et la possibilité d'investir ou de s'investir judicieusement à long terme dans des processus de sécurité intérieure personnelle, mais aussi des processus de sécurité émotionnelle, matérielle ou de travail. Par exemple, si vous avez un projet de changement de voie professionnelle, c'est le moment d'avoir des gestes et des actions audacieuses pour construire de façon réfléchie des nouveaux défis qui peuvent être décisifs et qui peuvent être vraiment constructeurs et porteurs sur le long terme. C'est le moment aussi, et c'est le moment parfait pour lutter contre vos peurs, pour lutter contre vos résistances, et puis de vous dire, bah voilà, je sème des graines, et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis, je vais quand même parler rapidement, évidemment, de la planète Vénus, puisque la planète Vénus, c'est le maître du taureau dans lequel a lieu cette nouvelle lune. Et donc Vénus, comme je vous l'ai dit, elle était dans cette triple conjonction Saturne nœud nord, et elle est toujours encore en poisson, évidemment, Vénus. Et donc Vénus en poisson apporte ce besoin d'harmonie, ce besoin de fusion à l'autre. Vénus en poisson, il est hyper empathique, il est hyper sensible, et puis il a besoin de faire les choses avec le cœur. Donc c'est pour ça que je vous disais que l'impulsivité, ça peut être un mécanisme dangereux, alors que l'action correctement réfléchie, intérieurement réfléchie, en connexion à vos émotions, elle est beaucoup plus productrice, puisque Vénus, en étant en poisson, a besoin d'être à l'aise dans les milieux dans lesquels elle évolue. Vénus en poisson, elle est hyper émotive. Vénus en poisson, elle est connectée au grand tout, donc elle a un besoin de bien universel. Elle aspire à une forme de pacifisme, finalement. Donc, encore une fois, votre besoin de sécurisation peut totalement trouver des contextes favorables en ce moment, et peut-être que des situations qui ont été précédemment extrêmement compliquées, extrêmement nerveuses et extrêmement bloquées, Vénus vient de dépasser Saturne pour la dernière fois, donc, cette année, et donc ça veut dire que les blocages théoriquement sont terminés. Donc c'est le moment d'écouter votre corps, votre cœur, votre âme, vos valeurs, ce que vous avez besoin d'aimer, ce que vous avez besoin d'attirer, et cette impulsion va être donnée. D'autant plus que Vénus, dans les jours qui viennent, va passer dans le signe du Bélier. Je ferai une petite vidéo là-dessus, mais ça va passer en Bélier, ça va activer votre motivation, ça va vous pousser à l'action, ça va vous permettre d'être encore plus passionné dans les projets que vous êtes en train de lancer, et ça va vous permettre d'accueillir le beau différemment dans votre vie. Donc voilà, laissez parler les beaux gestes, laissez parler les belles émotions, laissez parler votre besoin d'harmonisation, parce que ça va être ça le fil conducteur finalement de cette nouvelle lune, et non pas l'impulsion automatique ou le besoin de pouvoir. Alors évidemment que tout le monde ne sera pas forcément capable de gérer ça, et que on peut avoir un moment d'impatience, on peut avoir un moment où on craque et on est envahi par les peurs, et que le mécanisme suivant, ça va être le besoin de tout contrôler et de tout figer. Mais encore une fois, faites appel à la réflexion intérieure, et en vous disant, bon voilà, si je contrôle tout, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi émotionnellement? Et vous vous rendrez tout de suite compte que vous n'êtes pas à l'aise avec vos émotions si vous êtes dans l'hyper-contrôle, parce que ça ne va pas, et ça ne va pas dans l'énergie de cette nouvelle lune. Voilà. Alors, pour terminer cette petite vidéo, encore une fois, cette nouvelle lune, elle est très intéressante, mais encore une fois, elle est à double tranchant, parce qu'il y a un côté indulgent, très connecté, et il y a un côté un peu plus décadent, avec ce besoin de croissance, de leadership totalement débridé. Ça va nous demander de résister à des tentations éphémères, ça va nous demander de résister à l'impulsivité, et plutôt de nous impliquer dans nos murmures intérieurs, dans notre sagesse intérieure,
La conjonction Vénus-Saturne, encore une fois, elle vous demande cette sagesse intérieure, elle vous demande de faire du temps un allié, elle vous demande de raisonner à l'intérieur de vous-même pour vous ancrer finalement dans vos buts, pour vous ancrer dans les situations qui sont importantes pour vous. Et c'est là que vous aurez des récompenses, c'est là que vous aurez de l'abondance, c'est là que vous aurez une stabilité, voilà, à long terme. Et qui peut permettre des profits et qui peut permettre des constructions importantes. Et puis pareil, collectivement, il faudra se méfier des réactions impulsives de nos dirigeants qui peuvent justement fonctionner dans ces nationalismes, dans ces conservatismes, l'élection d'un nouveau pape. Voilà, on est par cette nouvelle lune effectivement à une croisée des chemins. On sait ce qui est fini, mais on ne sait pas totalement ce qui commence. Et ce qui commence doit être régi par des valeurs collectives, par des valeurs personnelles, par des valeurs de pacifisme, par des valeurs de bonté, par des valeurs d'empathie, parce que c'est là-dedans que la construction des échanges, que la construction de bases solides peut se faire, et non pas dans l'opposition d'ego, non pas dans l'opposition de pouvoir, non pas dans ces oppositions-là. Ça veut aussi dire que peut-être ces oppositions peuvent se régler, elles peuvent se régler en éclatant d'un coup, mais ça va ensuite se tasser différemment, mais peut-être qu'on peut assister dans un premier temps, à cause de l'opposition Mars-Pluton, à quelque chose qui éclate, à des situations qui éclatent. Je pense peut-être à l'Ukraine, je pense peut-être à la Syrie, je pense peut-être à des vieilles histoires, encore une fois, qui peuvent remonter, l'Afghanistan, peut-être des choses comme ça qui peuvent remonter, Israël, Gaza, voilà, on peut avoir des choses comme ça qui peuvent, encore une fois, remonter en surface une dernière fois. Peut-être aussi des conflits économiques, Chine-USA, ce genre de choses. On peut avoir des choses qui remontent vraiment en surface et puis qui peuvent faire très peur, hein, parce que c'est quand même une opposition Mars-Pluton et c'est toujours très explosif. Mais par contre, on peut avoir ce cap explosif et ensuite, j'ai envie de dire, comme un soufflet, ça retombe. Et là, on va être obligé d'agir avec raison, avec lenteur, avec émotionnalité, avec résonance intérieure et avec des valeurs fortes et des valeurs terres. Donc ça veut dire des valeurs solides, des valeurs d'échange, des valeurs de consolidation sur le long terme, des valeurs de sécurisation sur le long terme, et puis des valeurs de production sur le long terme. C'est ça qui va guider la tendance de cette nouvelle lune. Voilà. Je me suis un petit peu étalé sur la fin, mais bon, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ou enfin voilà, n'hésitez pas à interagir, les retours me font du bien, et vous savez que plus l'astrologie elle est partagée, eh ben, mieux le monde est informé, et si le monde est informé, mieux le monde peut se porter. Voilà, ben, je vous souhaite à tous une bonne nouvelle lune donc dans ce signe du Taureau, et je vous dis dans 15 jours pour la pleine lune. Bonne journée à tous, au revoir.